Non, malheureusement, il n'y a pas de BTS, je précise. Je vous montre rapidement. Les contenus, quand vous générez des questions, tout est là-dedans. Donc, vous allez trouver donc collège, le pro, donc de la troisième à la terminale pro, en incluant le CAP. Je précise pour les pros, ce n'est pas une réunion pour les pros aujourd'hui, mais si vous avez des collègues en pro, MATLAB inclut également les contenus de physique-chimie pro. Voilà. Donc, il y aura le contenu de physique-chimie, mais uniquement pour le pro. Les enseignants de collège ou lycée généraux et techniques de physique-chimie, eux, c'est une autre plateforme, c'est XP Live. Et enfin, au lycée. Voilà, et là, vous avez toutes les spécialités ici. Mais donc, il n'y a pas de supérieur. Mais par contre, en BTS, vraisemblablement, vous pourrez trouver de nombreux contenus qui correspondent à votre programme là-dedans. Par contre, des prépas SPMAT, par exemple, vous n'aurez pas le programme. Oui, alors bien sûr, les élèves, comme on l'a dit précédemment, je le remontrer peut-être, ont systématiquement accès aux indices, bien sûr. Je vais essayer de retrouver ça. Alors, déjà, vous pouvez autoriser ou non les indices, c'est un choix. Mais là, je vais lancer une activité vraiment rapidement pour que vous puissiez voir. Hop, Ah, hop. c'est Oui, Cindy? il y avait l'option avant dans les Ah, paramètres, ok. je voulais voir. Ah mince. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Bref, donc pour faire simple, oui, les élèves ont accès aux indices et quand vous lancez une activité, vous avez le choix d'autoriser ou non les indices. Voilà, ça se voit ici, pardon. Tac. Autoriser les indices, oui, non. C'est à votre guise. Alors, pour le QCM, peut-on définir le nombre de réponses? Non, c'est bloqué à 4, volontairement. Par contre, si vous créez manuellement, vous pouvez éditer manuellement les questions et réduire le nombre de questions si vous le souhaitez. Mais par défaut, c'est 4. Dans certains cas rares, pour garantir qu'on ait des erreurs types pertinentes, on limite à 3. Mais retenez que systématiquement, c'est 4 quand c'est généré automatiquement. Quels sont les outils intégrés au logiciel? Donc, on a GeoGebra, calculatrice Numworks, calculatrice Casio. Est-il possible de partager plusieurs activités d'un coup au collège et non une par une? Non, c'est une bonne remarque. Dans l'immédiat, le partage se fait uniquement par activité. Après, il vous suffit, pas très long, de copier les liens. Si vous voulez le faire le plus vite possible sans cliquer par les boutons, vous pouvez faire ça. Vous avez également la possibilité de rendre publique une activité. Et là, elle apparaîtra dans l'interface Explorer. J'en Euh, profite pour oui, bien dire sûr. que si vous avez des retours spécifiques comme ça, des besoins spécifiques, n'hésitez surtout pas à envoyer des mails. Voilà, à Oui, contact@matlife.fr. On est à l'écoute, on enregistre vos besoins pour les prochaines améliorations de MATLAB. ouais. Dans Explorer, c'est une autre façon de consulter les contenus. Ça vous permet de voir, avant de créer un quiz, ça vous permet d'explorer, enfin de voir facilement les contenus qui existent. Vous pouvez également voir des fiches activités toutes prêtes, faites par des enseignants. Et si vous la rendez publique, elle va apparaître ici. Voilà, par exemple, là, un collègue, un Français, Monsieur Pechna, a partagé cette activité-là. Euh, donc voilà les méthodes de partage. Mais le plus simple restera l'URL. Et je précise, donc quand vous recevez l'URL d'un collègue, très bien, quelqu'un a partagé ça, vous pouvez donc mettre en favori cette activité. Elle va se stocker automatiquement dans votre catalogue d'activités. Mais vous pouvez également modifier l'activité. Ça va créer votre propre version qui va se stocker chez vous. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini, partager autant que vous voulez. Non, pas Texas Instruments. Ils ont une politique de calcul. Texas Instruments a une politique de Demande à fermeture. papa. Leur calculatrice est Il a fait accessible pipi, lui. uniquement depuis leur plateforme. Ils ne permettent pas, dans aucun autre outil, l'accès à la calculatrice. Par contre, et dans MATLAB, voilà, on est les premiers à avoir intégré les calculatrices Casio et Numworks. Donc, voilà, c'est une petite fierté. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous pouvez les retrouver dans MATLAB. De quoi? Alors, oui, MATLAB, Non, celui-là, c'est dans le. Il y a les numéros normalement dessus. pardon, est-ce que ça C'est concerne pareil, la... Je ne c'était de la sais pas bibliothèque. comment. Ouais, on peut peut-être muter la madame. Euh, Ouais. Donc, je- je précise. Il y avait une question sur l'ENT. Alors, normalement, MATLAB a été distribué à tout le monde. Si MATLAB n'apparaît pas, c'est probablement que le référent numérique n'a pas encore attribué la ressource aux enseignants et aux élèves. Effectivement, pour que vous ayez accès à MATLAB Infini dans votre ENT, le référent numérique doit l'avoir attribué aux enseignants et aux élèves. Oui, Là, je n'hésitez vérifie. pas.
Jérémy, justement, j'ai une petite précision. J'ai dû relancer une trentaine de responsables d'affectation gare qui n'avaient pas attribué la ressource la semaine dernière. Pour Ok. certains lycées privés, cela tient d'un problème de remontée des bases qui ne sont pas encore propres dans le gare pour attribuer la licence et pour que vous accédez en tant qu'enseignant à la ressource ainsi que vos élèves via le médiacentre de l'ENT. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Si vous n'arrivez toujours pas à avoir d'accès à la ressource à la fin de la semaine, créez un ticket d'assistance sur la plateforme d'assistance académique et je me chargerai de contacter votre responsable d'affectation pour régler le problème. Merci. On est au moins 180 là sur la formation. Hein. Ok. Autre point, et dans l'immédiat, si vous voulez Là, tout de c'est une suite voir le formation avec contenu, 180 profs de maths là. Excusez-moi, je vais Ouais. tenter un en truc. fait, muter, Un ce sera plus instant. simple. Maths là. Je veux bien, Cindy, tu peux muter un Oui, participant. je sais pas par contre si je vais pas muter des gens qu'il faut pas. Je tente, Oui. excusez-moi. Ou il y a peut-être même une option pour muter tout le monde et chacun pour se réactiver Ouais. manuellement. C'est bon. Et dans l'immédiat, tout le monde peut accéder à MATLAB. Vous allez sur matlive.fr, vous pouvez tout de suite voir et faire des choses. Et potentiellement, vous avez la capacité ensuite de rapatrier. En fait, vous pouvez créer un compte MATLAB en tant qu'enseignant sans l'ENT. La consigne est clairement de passer par l'ENT. Mais dans l'immédiat, si vous êtes bloqué, vous pouvez passer sur matlive.fr, créer un compte et vous aurez la possibilité de rapatrier tous vos contenus sur l'ENT. Par contre, par les classes, ça, ce n'est pas possible. Donc, vaut mieux attendre que vous ayez votre ENT pour faire les classes, par contre. Comment faire pour que les élèves n'utilisent pas ChatGPT pendant l'utilisation de MATLAB? Alors, en classe, il y a un mode anti-triche qui arrive, où en fait l'élève, on aura un système qui va détecter que l'élève est parti de son interface, et ça va bloquer. L'élève sera averti naturellement que le mode anti-triche est déclenché. Le mode, on trouvera un joli nom pour ça, le mode concentration ou anti-triche, que sais-je. Et l'élève sera informé, dire, OK, si tu t'en vas, attention, tu vas être bloqué au retour, et c'est l'enseignant qui devra te débloquer. Voilà. Ça va largement solutionner le problème. Par contre, à la maison, effectivement, chacun est libre de faire appel à ses parents, à ChatGPT ou à son grand frère ou sa grande sœur. Mais oui, donc tout à fait. Un mode anti-triche est en cours de conception. Peut-on lancer un devoir surveillé sur MATLAB en bloquant l'accès Internet pendant le temps du devoir? Non. MATLAB repose sur un accès Internet. Il est possible qu'un jour, mais ça, c'est pas dans l'immédiat, il y ait une application mobile, et auquel cas, on pourrait temporairement bloquer, mais pas dans l'immédiat. C'est une bonne remarque, ce serait intéressant. Mais le mode anti-triche devrait répondre, en tout cas pendant les évaluations, le mode anti-triche empêchera complètement de partir de MATLAB. Peut-on choisir plusieurs thèmes dans un même QCM? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de rédiger. Je passe à une autre question. Volontairement, peut-être que ce sera rédigé. Peut-on avoir deux comptes MATLAB, un sur l'ENT et un privé? Alors, en théorie, c'est ce que j'expliquais avant. Vous pouvez créer un compte hors directement sur MATLAB avec le mail et le mot de passe. Ce n'est pas du tout recommandé. Le ministère, tout le monde, toutes les académies exigent que ça passe par l'ENT. Cependant, dans les cas particuliers, si vous avez un blocage, oui, vous pouvez créer un compte avec un email et oui, vous pourrez faire le rapatriement sur l'ENT une fois que votre ENT est fonctionnel. Vous avez deux établissements. Alors ça, c'est un cas qu'on doit pouvoir gérer, mais c'est un cas particulier. Je veux bien, ceux qui ont rencontré ce cas de figure, oui, c'est géré. Mais ça demande un peu de manip de notre part, c'est pas très long. Mais là, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail là-dessus. Et on vous expliquera. Si ce n'est même pas déjà, peut-être que c'était déjà faisable automatiquement. Enfin bref, n'hésitez pas à nous redemander, et oui, c'est géré. Et je ne saurais pas vous dire là, en manip facile comment ça procède. Peut-être que Cindy, tu avais ça en tête. Pardon, j'étais en train de noter les questions par rapport aux deux comptes. Lorsque quelqu'un a deux établissements, comment c'est À gérable? deux établissements? C'est une bonne question. Oui, en effet, est-ce que vous pouvez nous envoyer un mail à Ouais, on verra. matlife.fr On l'a déjà fait, on est déjà tombé sur ce cas de pour figure, qu'on ça vous arrive et recontacte? ça se résout. Le contrat entre MATLAB et l'Académie, pour combien d'années? Bonne question. Là, c'est 1 an. Et on espère que tout le monde sera satisfait et vous aurez toute l'année pour éprouver au maximum l'outil. Là, n'hésitez pas
à venir donc commenter, critiquer. On sera vraiment très à l'écoute de tous vos retours pour rendre l'outil le meilleur possible et qui vous rende le plus service possible et qui fasse progresser les élèves. Là, l'engagement est sur 1 an, mais on espère que si tout se passe bien, on devrait pouvoir poursuivre et s'inscrire sur la durée. Un élève peut-il passer une question et y revenir ensuite? Oui, tout à fait. L'élève peut passer, absolument. Et du coup, elle se met dans la suite de la file d'attente, complètement. Les activités créées sont-elles conservées d'une année à l'autre? Oui, si je ne me trompe pas. Oui, 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 complètement même. Oui, réponse oui. Cindy, tu confirmes? Alors, je voulais demander si c'était des activités réutilisables ou vraiment l'activité avec des résultats. Vraiment, comme Jérémy a montré, un quiz en classe avec les résultats des élèves. Et il y en a énormément. Je pense qu'on va faire d'une Ah, il y a année les sur purges l'autre. du Gard. Il risque d'avoir des purges d'une année sur l'autre, mais peut-être au bout de 2 ans. Oui, exactement. Le Gard, le ministère impose des purges. Cependant, vos activités, donc, des purges sur les données élèves. Mais par contre, toutes les activités, vos catalogues, vos modèles d'exercices qui ont été créés, eux, sont tous conservés d'une année sur l'autre. Et également, il est prévu que les activités réalisées en classe, dans le cadre des classes, elles sont également stockées et archivées. Voilà. Bon, après, là, ça, c'est une histoire de législation, mais en gros, vous avez des archives, comme vous pouvez le voir ici, des activités, les résultats faits sur les années précédentes, ils appartiennent à des classes, ils sont stockés, oui. Et peut-être, possiblement, on verra avec le ministère, pour garantir le maximum de stockage de données, il est possible qu'on anonymise certains résultats. Mais là, on est assujetti aux réglementations en vigueur du ministère. Mais globalement, le plus important, c'est surtout vos activités, les exercices que vous avez créés, oui, eux, ils sont tous stockés, ils se conservent indéfiniment. Ensuite, ouais. Alors, pour que l'élève puisse recommencer directement une activité, c'est une option. Alors, on va voir ça en 2 temps. Là, je prends une activité, très bien, je la lance. Lorsque je la lance, vous avez cette option, permettre de recommencer à l'élève en autonomie. Ça lui permet immédiatement de recommencer. Il a fini, il peut tout de suite recommencer, refaire. Je précise que même sans cocher cette option, si l'activité a bien été attribuée à l'élève et que l'élève appartient bien à une classe, tout ça est stocké dans son compte. Dans tous les cas, il a accès à tout ce qui a été fait historiquement et il peut recommencer une activité, toute activité à volonté. Et quand il recommence, bien sûr, ça régénère de nouveaux énoncés. Tout à fait. Et là, il y a un mode qui est attendu, qui est en construction, qui arrivera prochainement, où là, on va pouvoir en fait permettre à l'élève de recommencer plusieurs fois, mais surtout en plus de conserver, de voir le nombre de tentatives qu'il a faites et de conserver bien sûr le meilleur score, mais aussi de voir dans ces tentatives les différents scores, etc. Donc ça sera beaucoup de données, mais ça permet de bien apprécier la persévérance des élèves et de bien conserver le meilleur score. Donc ça arrive. Les élèves peuvent déjà donc s'entraîner à l'infini, mais on aura en plus ce mode-là pour, on va dire, persévérance, qui est en production. Oui, la question de l'affichage par nom et pas par prénom, c'est bien noté et ça arrive très bientôt. Ça a été développé, mais on ne l'a pas encore mis en production. Voilà. Alors, ensuite, autre question. Oui, vous avez tous accès à la version infinie de MATLAB. Comme on le précisait, l'Académie Nancy a sélectionné la ressource. Il y a eu une évaluation qui a été faite l'année dernière en collaboration avec des établissements pilotes et la DARAN. Et donc, MATLAB a été reconnu pour sa qualité pédagogique. Et donc, à ce titre-là, a été sélectionné et diffusé aux établissements de l'Académie Nancy dont vous faites tous partie. Donc, ça concerne une centaine d'établissements, et notamment des lycées pro mais polyvalents. Et voilà. Mais si vous êtes conviés à cette réunion-là, c'est que vous bénéficiez de la version infinie. Alors, bonne question. Les navigateurs avec IA sont-ils bloqués aussi?
C'est quelque chose qu'on va intégrer au mode anti-triche, effectivement, pour bloquer, empêcher que l'élève, sans quitter la page, puisse déclencher ça. Alors, ensuite, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais les résultats sur les différents essais, je viens de voir un message, mais peut-être qu'il y a eu la réponse entre-temps. Mais les résultats ne changent pas. On a juste le premier au niveau du score. Je ne sais pas si à ce moment-là, tu avais déjà répondu à la question de on est en train de travailler, on aimerait sortir un mode où le score peut changer, du coup, où on pourrait prendre le meilleur score. oui, tout à fait. Tout à fait. Là, je regarde donc des questions par rapport aux classes. Quelqu'un explique qu'il ne voit pas encore tous les élèves de sa classe. C'est que les élèves ne se sont pas tous connectés à l'ENT. Alors, comme on disait, si les données de votre ENT sont bonnes, les élèves, en se connectant à MATLAB dans le Media Center, rejoignent automatiquement leur classe. Si ce n'est pas le cas, je rappelle, il y a ce système de code classe ici à distribuer aux élèves. Et là, donc pour rejoindre leur classe, vous devez partager ce code classe aux élèves. Ils vont dans l'ENT, ils se connectent à MATLAB et ils renseignent le code classe ici. L'élève, quand il se connecte, on lui indique qu'il n'a pas de classe, il renseigne un code classe. S'il avait plusieurs classes, il peut piloter, il peut gérer ça depuis l'espace son compte, en haut à droite. Et là, il pourra gérer plusieurs classes. Petite précision, parfois, si c'est long, vous voyez que il y a des classes de l'année dernière qui sont présentes ou des problèmes liés à des données ENT qui ne sont pas à jour. Vous pouvez supprimer une classe si besoin, ici, en cliquant à côté du édition d'une classe, vous pouvez supprimer la classe et elle est directement retirée. Ensuite, ouais, tout à fait. Effectivement, en ce début d'année, tout à fait. L'année dernière, vous pouvez connaître la ressource, c'est un problème très positif, mais on a eu une explosion du trafic. Mais vraiment, c'est du jamais vu. Donc, on était très contents, mais aussi très contrariés parce que ça a fait saturer nos serveurs complètement, complètement. C'est les choses qui sont déjà beaucoup mieux, beaucoup plus opérationnelles aujourd'hui. Mais donc, pendant les premières semaines de rentrée, c'est une contrainte que vous avez pu avoir effectivement, des ralentissements, des blocages, des choses comme ça. Et effectivement, ça s'est produit, on en est complètement désolé, mais ça a induit pour nous des charges de travail, des études de réglage de serveurs, des moteurs, etc., qu'on n'a jamais vu et qu'on a dû faire dans l'urgence parce que le trafic a complètement explosé. Et donc, cette phase de blocage ou de ralentissement est temporaire. C'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Et vous verrez, dans quelques jours, semaines, l'enjeu sera complètement répondu. Et on sera en mesure d'encaisser de nouvelles vagues. Mais vraiment, ça a été spectaculaire. Donc, on était très contents, mais en fait, très vite, extrêmement contrariés et embêtés pour tous les collègues enseignants, les élèves qui se retrouvent à avoir quelque chose de bloqué. Donc, vraiment, toutes nos excuses pour cette phase de rentrée, de ralentissement ou de blocage que vous avez pu rencontrer, c'est lié au boom complet de trafic. Voilà, et auquel on accorde une priorité. Vraiment, c'est de garantir avant tout que ce soit rapide, fluide, qu'il n'y ait pas de temps d'attente, etc. C'est vraiment notre priorité absolue. Et ça, c'est une question de jours, semaines. Ce travail est inédit, on le concentre, voilà, c'est vraiment notre priorité. Donc, c'est temporaire et sur une période courte. Alors, encore une fois, vraiment, toutes nos excuses pour ça, si ça s'est produit pour vous. C'est, on va dire, une forme de rançon comment dire, j'ai pas de la gloire du bon développement de la plateforme. Donc, voilà, bref. Toutes nos excuses, c'est temporaire. Mais c'est déjà beaucoup mieux maintenant. Mais on poursuit ces travaux-là. N'hésitez pas, quand vous voyez effectivement, on a des algorithmes pour la correction. Quand des fois, certaines syntaxes, vous les considérez justes, alors que le moteur de correction, les algorithmes ont considéré faux, vous pouvez modifier la correction manuellement. Et vous pouvez également signaler, dire « Ah, cette syntaxe, effectivement, en +2, c'est tout à fait légitime. » Ça, c'est nous, on peut complètement, très facilement rectifier ça. Il y a très nombreux générateurs et tout ça est codé manuellement parce qu'on veut garantir un contrôle des algorithmes.
Il y a d'autres questions et elles sont plus hautes, Jérémy. Ouais, j'ai vu. Je ne sais pas à quel problème peut être référence, quelle pérennité dans le stockage des données. Donc j'en parlais. Toutes vos activités, elles sont stockées indéfiniment. Les activités liées aux classes, les résultats liés aux classes, eux, vont être archivés. Mais par contre, à confirmer, mais les données vont devoir être anonymisées au bout d'un délai dans le cadre de purge gare. Et par contre, les données qui ne sont pas, de résultats qui ne sont pas associés à les classes, elles sont supprimées ou anonymisées. Mais par contre, le plus important, c'est que euh, vous ayez toutes vos activités, elles sont conservées. Ce sont les résultats élèves sur lesquels il y a des limitations. Serait-il possible d'ajouter un bouton supprimer dans la liste des classes? Alors, oui, c'est une bonne remarque. Alors, sachez, pour supprimer une classe, vous pouvez le faire tout de suite, ici, en cliquant sur prenez n'importe quelle classe, clac, vous pouvez faire supprimer. Modification de l'ordre des questions. Oui, on pourrait le rendre plus fluide. C'est une bonne remarque. Aujourd'hui, c'est que du drag and drop. Oui, peut-être des flèches. Une bonne remarque. Merci. Ouais. Pour l'an prochain, effectivement, on espère que tout se passe bien et que la ressource peut continuer d'être fournie par l'académie ou le rectorat, etc., ou même la région directement. MATLAB est extrêmement moins coûteux qu'un manuel scolaire. Si vous voulez, aujourd'hui, MATLAB est à moins, dans les tarifs qui ont été faits pour l'académie, c'est moins d'1 € par élève, alors pour un manuel scolaire, on est entre 8 et 10 € par élève. Quand bien même, pour X raisons, la ressource n'est pas disponible via la collectivité, enfin l'académie ou le rectorat, votre établissement dispose de financement de la région, par exemple, ou d'autres sources, et ça reste très accessible. C'est un prix qui n'a rien à voir avec celui des manuels. Les activités proposées en mode diaporama sont accessibles individuellement pour les élèves. Non, le mode diaporama est uniquement conçu pour être projeté par l'enseignant. C'est une fonctionnalité intéressante. Par contre, oui, pour un usage sans numérique pour les élèves, toute activité dans MATLAB, vous pouvez la convertir en PDF. Je prends une activité ici par défaut. Ok, j'ai mon activité, j'ai toutes ces questions-là. Vous pouvez tout de suite le convertir en PDF en un clic. C'est extrêmement rapide. Vous allez pouvoir faire ça. Hop, ça y est, je l'ai en PDF. Super. Et il est parfaitement formaté, c'est du LaTeX. Vous pourrez même avoir des images géométriques, etc. Et ça, vous pouvez le donner aux élèves l'imprimer. Et en plus, sur ce PDF, vous disposez, il y a un lien, un QR code qui va permettre à l'élève de refaire cette activité, mais en mode numérique. Il aura la correction automatique et ça va régénérer de nouveaux énoncés. Voilà, si on veut faire en mode déconnecté, voilà, il y a plusieurs outils, le mode diaporama, le PDF. Tout à fait. Le quiz, vous pouvez le clore quand vous voulez manuellement, mais il y a aussi les dates d'expiration qui sont définies lorsque vous donnez un devoir. Alors, si le ENT tombe en panne, effectivement, vous pouvez passer par un usage hors ENT, donc avec email, mot de passe. C'est possible, tout à fait. Mais ce sont les directives, et normalement tout se passe bien, les ENT, on l'espère, font bien leur travail. L'ENT est accessible toute l'année. Mais effectivement, en cas de panne, vous pouvez passer directement par matlive.fr et vous connecter. Avons-nous d'autres questions? Vraiment, donc il y a certainement plein de questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Et vraiment, n'hésitez pas. Donc, dans MATLAB, vous avez vu, donc, il y aura d'autres webinaires dans l'année. Vous pouvez solliciter des visios individuelles. Dans MATLAB, je vais vous montrer où ça se trouve. Vraiment directement. Hop. Formation en haut à droite. Hop. Formation. Vous pouvez demander prise de rendez-vous. C'est un peu comme Doctolib, avec beaucoup plus de disponibilité. Vous pouvez réserver un créneau quand vous le souhaitez. Et là, pour pouvoir travailler des thématiques, étudier des choses plus spécifiques ensemble. Ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais aussi, on est aussi disponible par mail, téléphone, etc. Vraiment,
On est à votre écoute toute l'année pour pouvoir, autant pour le pédago que pour les questions techniques, de NT, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Euh, Alors, traitez-vous les automatismes de première. Et effectivement, j'ai expliqué en début de visio, oui, les automatismes premières arrivent. On en a programmé quasiment on en avait déjà plein avant même que le BO sorte. Ensuite, on a étudié de très près le BO et les automatismes vont bientôt sortir. Je dirais, là, on est bien chargé, je pense, Le mois au prochain. début octobre, idéalement. Oui. Et comment ça va se matérialiser? Ils vont, dans un premier temps, être listés ici. Dans la liste, vous verrez, on va vraiment directement faire une section épreuve première, tac. Et là-dedans, vous allez retrouver, ce sera non pas classé par chapitre, mais par notion du bulletin officiel. Et vous verrez tous les générateurs correspondants. Il y aura donc ça le plus vite possible, on sort ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va carrément faire des fiches activités dans lesquelles on a fait des mix de générateurs, on fait des parcours pédagogiques où on suggère donc des fiches exercices dans un ordre recommandé, etc., que vous pourrez bien sûr utiliser tel quel ou ajuster selon vos envies. Donc oui, l'épreuve, les automatismes premières pour l'épreuve arrivent. Ils arrivent bientôt. L'application, alors, pas dans l'immédiat, l'application smartphone. Il y a plein d'autres chantiers avant, mais ça sera intéressant. Un des principaux intérêts, ce serait de faire des modes offline, par exemple, ou des choses comme ça, ou qu'il y ait des notifications pour les devoirs, des choses comme ça. Mais ça ne bouleverserait pas l'usage euh, par rapport à ce qui est existant. Alors, je n'ai pas basculé sur... Oui, tout à fait, j'ai expliqué. Donc, pour le partage entre collègues, absolument. Je l'ai expliqué. Toutes vos activités sont partageables. Je remontre ici. Donc, soit de base, vous pouvez simplement copier l'URL d'une fiche activité. Vous copier, vous pouvez le partager à volonté. Lorsque vous recevez ça, quelqu'un a reçu cette URL-là, il peut simplement mettre en favori ou bien modifier l'activité pour en faire sa propre version. Et ça sera automatiquement stocké dans son catalogue d'activités. Il y a un bouton ici qui s'appelle Partager. Ça revient au même que copier l'URL. Ou vous pouvez rendre public une activité. Autre question. Oui, Quick, grosse différence, absolument. C'est pour les... Alors, il y en a nombreuses. MATLAB est entre autres une version plus moderne, on va dire, de Quick. Mais vous avez surtout les corrections détaillées qui s'adaptent à tous les générateurs, chose que Quick n'a pas. Ça, c'est très précieux. Plus d'autres options, voire les PDF ou d'autres choses comme ça. Mais on insistera du coup sur de base la qualité pédagogique, et notamment grâce aux corrections détaillées. Je voudrais répondre à une question. On a demandé pour un quiz contenant des questions libres, comment peut-on générer un PDF? Alors, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est une question de sécurité, de comment on génère la LaTeX. Donc, si vous avez par exemple des questions, des types de questions dont vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à demander le générateur. Vous pouvez envoyer une demande de générateur et on voit si on peut le créer. De cette manière-là, ce sera possible de l'avoir en PDF. Voilà. Oui, tout à fait. Idéalement, on fait tout pour que vous n'ayez pas besoin de créer des questions, en fait. D'ailleurs, si des choses, vous ne les trouvez pas, vous pouvez demander un générateur. Donc là, dans l'immédiat, on est très chargé, donc on ne peut pas traiter en priorité les demandes de générateurs, mais pour ceux qui utilisaient déjà MATLAB l'année dernière, généralement, on est plutôt réactif sur les demandes de générateurs. Et idéalement, on vous souhaite que vous trouviez votre bonheur déjà dans tout ce qui est existant. Et il y a vraiment une belle quantité, une large couverture du programme. Je viens de voir une question. Y a-t-il une génération d'exercices type bac? Non, pas encore, mais on prévoit effectivement, au même titre qu'on va sortir donc, des contenus dédiés à l'épreuve anticipée de première. Pareil, on va développer des contenus, par exemple, sur les tests de positionnement seconde notamment. Il en existe déjà une version, on ne l'a pas mise en avant.
C'est une fiche activité toute prête qui reprend exactement le test de positionnement seconde. Test de positionnement, il y a 6e et 3e qui arrive, 4e, il me semble. Et idem, dans cette même veine, on va en fait faire brevet et épreuve du bac. Tout à fait. Ça arrivera plus tard dans l'année. Mais ça fait partie de nos intentions de faciliter le clé en main, de trouver, en fait, entre guillemets, ou d'arriver à constituer le plus facilement possible des fiches activités. Je ne suis pas sur le chat, Cindy, est-ce que tu arrives à relever d'autres questions? Quelqu'un demande sur les webinaires, il est prévu sur les formations, il est prévu 2 séances. Quel sera le contenu de la seconde partie? C'est Non, le c'est même. adressé à... Pardon, Alain, peut-être vous allez y répondre. C'est pareil, ce n'est pas une version, ça reste également un webinaire de découverte. Donc, ça sera sensiblement le même déroulé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez demander des visios, comme je le montrais, de formation, ou nous contacter directement si vous avez des questions plus approfondies voilà, sur l'usage en classe ou en devoir. Voilà, Jérémy, on avait prévu pour la deuxième formation qui aura lieu plus tard dans l'année, normalement cet hiver, soit décembre, soit janvier, une version approfondissement pour aller plus loin, mettre en place la différenciation pédagogique, de la remédiation, comment MATLive peut vous aider dans ces deux usages-là. Pardon. Voilà. C'est ce qu'on a prévu pour la deuxième partie. Voilà. Ah, très clair, excusez-moi, je n'avais pas saisi. Je pensais qu'on parlait du webinaire de la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on a un webinaire identique, mais pour les enseignants de lycée professionnel. Voilà. Exactement. Donc, pardon, donc je rejoins ce que Alain dit, tout à fait. Bien que vous puissiez solliciter, dès que vous le souhaitiez, des échanges individuels, etc., tout au long de l'année et dès maintenant. Et effectivement, on aura des webinaires d'approfondissement, exactement, remédiation, personnalisation, etc., à partir de début 2026. Voilà, on vous laisse dans un premier temps, pendant un trimestre, découvrir la ressource, prendre en main la ressource. Si vous avez besoin d'un accompagnement par l'éditeur, vous inscrire à l'un des webinaires que l'éditeur propose très fréquemment. Donc la suite, un usage plus perfectionné de la ressource est programmé l'hiver prochain. Tout à fait. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas, j'imagine je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous recontacter, mail, téléphone, visio. Avons-nous d'autres questions qui sont sorties récemment? Comment se me connecter à ma... Très bien, on peut conclure là. Voilà. Merci d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, on sera dispo dès demain, mais toute l'année.